ArcelorMittal a convoqué un comité central d'entreprise pour lundi prochain. Il dira ce qu'il a finalement décidé après ce mois de bras de fer. Il prendra d'ailleurs et en portera seul la lourde responsabilité. En ce qui concerne le gouvernement français de la République, le gouvernement, pendant cette négociation, s'est achevé, ou qui s'est achevé aujourd'hui, à imposer plusieurs exigences. Je voudrais les détailler devant vous. Premier point, la phase liquide, c'est-à-dire les deux hauts fourneaux, la coquerie, l'agglomération et l'aciérie, doit en tout état de cause, si Mittal décide de s'en séparer, pouvoir faire l'objet d'une reprise par tout opérateur industriel intéressé dans le monde à l'exploitation des hauts fourneaux de Lorraine. Point numéro 1. Le périmètre de cette reprise doit être viable et consistant, et le délai suffisant pour qu'un repreneur se manifeste sérieusement. Dans la négociation avec ArcelorMittal, j'ai indiqué à la direction d'ArcelorMittal que le projet de loi que prépare le gouvernement, qui organise la reprise par voie de justice d'un site industriel viable, était prêt. Je vous confirme que le texte est rédigé et la rédaction achevée sur mon bureau, et qu'il peut être discuté à tout moment par l'Assemblée nationale. Il est là. Dans cette perspective, si ArcelorMittal décidait lundi de ne pas faire repartir les hauts fourneaux, le gouvernement a déjà donné instruction à ses mandataires, ses ambassadeurs, à M. Pascal Faure, qui a écrit le rapport sur le site de Florange, qui est ingénieur général des mines, qui se tiennent prêts à rechercher un opérateur industriel durable et sérieux et disposant d'un projet solide et réaliste. Point numéro 1. Deuxième exigence du gouvernement, et qui s'ajoute et complète la première. L'obligation pesant sur ArcelorMittal d'investir, quelle que soit sa décision lundi, sur le train à chaud et l'aval à froid pendant les prochaines années. Nous demandons et nous exigeons d'ArcelorMittal, quelle que soit la décision que finalement il prendra, abandonner le froid, qu'il investisse de façon significative et importante sur le chaud, s'il abandonne le chaud, d'investir sur le froid, excusez-moi, ces investissements pour le gouvernement français doivent être significatifs et très importants. Ils doivent concerner, je les détaille, l'ensemble de la chaîne de production en aval de la filière liquide. La coquerie, le train à chaud, le finishing amont, la gare de triage et logistique, le finishing aval auto, le finishing aval packaging. Ces investissements ont pour le gouvernement une valeur stratégique, ainsi que pour les élus de Lorraine. Nous avons en plus exigé sur 5 années des investissements complémentaires de maintenance et de progrès. L'ensemble des montants que nous avons exigés s'élève à 150 millions. La Lorraine a déjà payé bien trop cher. Et la nation entière doit aujourd'hui mobiliser ses forces et faire peser de tout son poids pour que l'acier lorrain continue longtemps à vivre.